Il y a des collaborations sur le nouvel album. Oui, il y en a. Je crois qu'il y a Suzanne de Pravda qui fait un duo, qui a écrit 1 ou 2 titres, hein, c'est ça? On a coécrit 2 titres ensemble et on a chanté ensemble un ange à ma table. Il y a une écrivaine célèbre qui est une fan hardcore d'Indochine aussi. Oui, Chloé Delhomme, qui a écrit un texte magnifique sur Les aubes sont mortes. Il y a Coming Soon qui a fait une version anglaise, donc ce groupe Coming Soon. Qui a fait 2 ou 3 titres pour la BO de Juno, un film indépendant. C'est ça, ouais. Et je sais plus. Eh ben, Oli, il faut peut-être signaler que tout le monde a mis la main à la pâte, c'est-à-dire que Boris, Marco et tout, Mathieu, il y a des compositions de tous les gars en fin de compte. Oui, excuse-moi, je me mets dans les boutons. Oui, tout le monde a participé sur l'album, mais Mathieu qui est avec nous sur scène en tant que clavier a amené un morceau qui s'appelle Le Lac. Et Marco s'est très très investi dans cet album, donc il a amené vraiment un super truc. Et voilà, donc c'était intéressant de voir. Il s'en était vraiment investi. Il est venu. Il y a beaucoup de titres qui sont partis d'un trio, principalement Nico, Marco. Et d'accord, voilà. Ok. La musique a commencé d'abord, Toujours. avec des paroles en yaourt au début, et puis après les textes. Oui, un yaourt un petit peu. Oui, élaboré. Nous avons eu droit quand même à des textes pendant la période des maquettes, ce qui était quand même exact. rare de la part de nous. C'est vrai. J'avais un petit peu d'inspiration. Mais bon, c'est vrai que c'est une période qui a commencé en septembre l'année dernière et qui s'est étalée jusqu'au mois de mai, avec 3-4 sessions. Et venaient que ceux qui pouvaient, ceux qui voulaient. Voilà. Alors, Alice et June était un album un peu conceptuel, on va dire. Celui-ci a l'air plus pop, avec des chansons qui racontent des histoires qui ne sont pas liées, non? Mais je sais pas, effectivement, Lee a dit qu'il était Oui, plus pop. je suis en train de me faire lyncher par tout le monde parce que j'ai dit que c'était pop. Alors que je le trouve Enfin, pop. On va dire pop rock, Non, oui. Quand j'ai dit pop, quand j'ai dit pop, c'était plutôt pour dire qu'il y avait peut-être moins de guitares super saturées comme il pouvait y avoir sur Alice et June. Après, dans un texto, Francis. Oui, c'est rien, je vais répondre là, c'est... Mais je suis ouais. pas si d'accord que ça avec Olivier. Oui. mais bon, après les textes, la structure des morceaux, le mixage, etc. Ça reste, font quand même que ce sera un album rock. Ouais. De toute façon. Il y a surtout eu un travail tout d'un coup c'est rarement, pour la première fois, moi, c'est tellement on l'a terminé il y a maintenant 3 semaines. Je l'écoute en voiture très souvent, notamment avec ma fille. Ouais. Et je redécouvre et je me surprends à chanter les chansons en même temps. Alors que jamais j'avais fait ça avant alors c'est peut-être très mauvais signe, je sais pas. Mais bon, il y a eu il y a des mélodies voix explorées. Il y a eu une exploration un petit peu là-dessus qui fait que c'est un peu plus, il y a des moments où il y a vraiment des choses, alors c'est difficile parce qu'il arrive dans longtemps, donc de le vendre comme ça, mais. Donc c'est au mois de mars, la sortie de l'album. Ouais. Et le single le 10 décembre. C'est ça, le 10 décembre. Ou digital ou d'autres manières. Est-ce qu'il a un nom enfin cet album ou pas? Pas encore. Il est à l'aube d'avoir un nom. D'accord. Par contre, la tournée a son nom, c'est le Météor Tour. Météor Tour. Parce que voilà, c'est une tournée qui sera comme une sorte de météore, et comme cet album aussi, c'est-à-dire c'est une sorte de météorite avec. Ça part dans tous les sens, ça va peut-être exploser, on sait pas. Ouais, météore, éclipse, un peu. Et quoi? Éclipse. Le 26 juin 2010. C'était trop gothique pour nous. C'est la prophétie en tous les cas. Avec le recul, là encore, on parlait de Hanoï tout à l'heure, de ce que vous en retiriez et que du bonheur apparemment, et de réécouter Alice et June avec le recul aussi. Oli, tu t'en penses quoi là, comme ça, tu t'as réécouté avec plaisir? C'est ce qu'on se disait en réécoutant ce titre à l'instant, c'est qu'on trouvait que c'était un titre très fort. Ouais. Et que c'était quand même un putain de titre en disque et putain de titre aussi sur scène. Oui, sur scène, c'est vraiment. Vous le rejouerez au Stade de France pendant la tournée? Oui, ça devient maintenant un classique du groupe. Ouais. Absolument. Alors, vous parliez d'invités tout à l'heure pour le Stade de France le 26 juin 2010. Ils sont pas encore au courant, donc. Ils sont pas au courant. Est-ce que, par exemple, comme on va pas être très loin du 30e anniversaire du groupe, ce sera le 29e, pas très loin. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer des gens qui ont compté dans la carrière d'Indochine ou qui ont été des parrains pour une raison ou pour une autre? Ouh là là. Oui? Non, j'ai dit ouh. Je ne peux pas dire. Bah non. Il y aura, j'espère, moi, en tout cas, inviter Lou. Et d'accord. Qui est un groupe incroyable là depuis à peu près 1 an maintenant. Ouais. Et
yes. Ouais. Après, on verra. D'accord. Après, voilà. Ça reste ouvert. Il y a des gens comme Dutronc, par exemple, il y a très longtemps, qui avait été un peu une sorte de parrain, je sais pas, non? Voilà. D'accord. Ok. Voilà, rappelons un Stade de France le 26 juin de l'année 2010. La location des places est ouverte depuis aujourd'hui, aussi bien pour le Stade de France que pour toute la tournée qui démarrera au mois d'octobre 2009. Le 6. Par Rouen. Par Rouen. Voilà, c'est une belle salle d'ailleurs. J'avais assisté à un concert là-bas. Ouais. C'est un nouveau Zénith depuis 2-3 ans. Qui est un bel endroit en tous les cas. On revient un petit peu sur l'affiche qui était sur le périphérique en 400 mètres carrés qu'on n'a pas loupé évidemment. Qui a été, il faut le dire, censuré par Google à un moment parce que vous deviez faire du marketing viral, c'est un petit peu ça? Oui, en fait, ça a commencé. Cette affiche, elle a commencé par juste que les vêtements posés à terre. Et après, on a dévoilé. On s'amuse un peu, hein. Ouais. Et effectivement, on avait acheté des bannières. La maison de disques ou la production des concerts avait acheté des bannières sur Google, qui est pour nous un site un petit peu amical, quoi. Ouais. Enfin, un site, comment ça s'appelle? Moteur de recherche. Moteur de recherche. Et il faut savoir que toutes les pubs qui sont chez Google passent aux États-Unis directement dans des robots qui analysent le contenu des robots, donc qui analysent les contenus. Et donc il a trouvé que c'était apologie du naturisme, etc. Exactement ce qu'on nous avait reproché au Pérou en 1988. Donc voilà, donc ils ont pas eu le marché, mais je veux dire c'est quand même assez c'est marrant. À l'époque où on vit, où il y a, je pense, une multiplication des moyens de communication et il y a une sorte d'étroitesse un peu parce que bon, c'est voilà, c'est un petit peu de l'hypocrisie parce que quand tu vas sur Google et que tu veux taper, tu recherches un site de film X, il te le donne tout de suite. Donc, tout de suite. Bon, anyway. C'était Indochinator, alors un peu comme Terminator dans le temps et les robots, n'est-ce pas, qui décidaient de la vie de tout le monde.